Voilà, parce qu'il n'y a pas les flammes. Là, on reprend l'enregistrement, deuxième partie de la correction. Donc, on était à la phrase de Abu Umaira. Donc, ici, tu étais où? Ici, ouais. Donc, excuse-moi, ouais. Tu avais dit ta phrase, donc tu avais dit Bustanuka, Leisa, Ouais. Bustanun Kabirun. Et effectivement, c'était bon dans la place des mots, mais malheureusement, dans la structure grammaticale, c'est-à-dire la bonne terminaison des mots, c'était pas bon parce que Leisa, il rentre le khabar en A. Donc, ça aurait dû donner Leisa Bustanan Kabiran. Voilà. Là, il Mohamed, comme tu as dit tout à l'heure, en fait. Oui, est-ce qu'est-ce qu'on qu'il y peut a? mettre le laïssa au début de la phrase ou grammaticalement ça se dit quoi? Oui, tu peux le dire devant, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le mettre Bustan. ici. Leisa Ok. Bustanuka Bustanan Kabiran. Ok, Nadir? Parce que le Ok. Leisa, il rend le khabar en A. Ok? Là, Ok, j'ai mon ouais. mubtada, mon sujet, il est en ou. On voit bien qu'il est en ou là. C'est bien, t'avais bon. Si j'en ai Ouais. un en ou, forcément, le khabar, il doit être en A. Et ça, c'est mon khabar, le jardin. Et ça, c'est mon art, grand. Tu vois, c'est l'adjectif de jardin. Et comme c'est son adjectif, il le suit. Il est en A, je le mets en A. Il est indéfini, je le mets en indéfini. Il est masculin, je le mets masculin. C'est compris, Ok. Abou Omar? Inch'Allah. Voilà. Et là, il que vous le mettiez là ou là, c'est bon. Ok? On continue. Alors après Abou Mera, je pense que c'est Et moi, Oumou Manassi. Zeynep a une robe courte. Ah, ah. Alors, moi, je sais pas, j'ai mis Zeynaba li fusta. Attends. Zeynaba li fust. Bon, je t'arrête tout de suite déjà dès le premier mot parce qu'il y a une erreur. C'est li Pourquoi? Zeynaba alors. Non, non, non. Et c'est le truc de la performance. Attends, voilà. Voilà. Là, tu dois dire, attends, Zainab a une robe courte. Voilà, li Zainaba, c'est bon. Li Zeynaba. Voilà, mais Zainaba tout seul, c'est pas bon. Si tu me dis D'accord. Zainaba tout seul, là, il y a un problème. Li Zeynaba fustanun. Fustanun. Qasirun. Voilà, ça c'est une bonne réponse. Li Zainaba, Fustanun, Qasir. Bon, moi, j'ai pas choisi de mettre la bonne réponse. Là, plus on va évoluer dans les exercices, bien sûr, plus on aura des façons de s'exprimer différentes. Toi, t'as mis Li Zainaba, t'as choisi de mettre le li ici. C'est bien. Ok? Li Zainaba, Fustanun, Qasir. Là, on a le même sens. À Zainab, il y a une robe courte. Elle a une robe courte. Moi, j'ai choisi d'isoler le mubtada tout seul. Zeynabou. Voilà. Et de mettre laha. Zainabu laha fustanun qasirun. Zainabu a elle une robe courte. C'est bon aussi. Donc les deux sont bons. Ceux qui ont mis Laha. laha à elle, bien sûr, c'est une femme. Laha, ça c'est une forme de réponse. Mais la celle que tu as mis, elle est bonne aussi. Hein. Li Zainaba a Zainab fustanun qasirun. C'est la forme la plus simple. Ok? Je vais la mettre ici. Li Zainaba fustanun qasirun. Bon, il est là. Li Zainaba fustanun qasirun. Ok? C'est bon aussi. Li Zainaba, il y a un lam. Li Zain... ouais. Li Zainaba fustanun qasirun. Ça, c'est bon aussi. C'est ce que tu as mis. Et la réponse que j'ai mis moi, Zainabu laha fustanun qasirun, c'est bon aussi. Ok? On a tous les deux le même sens de Zainab a une robe courte. Ok? Question suivante, phrase suivante, c'est. Attends, ça. Ok. C'est bon, bonne réponse. Bon, elle a mis fil dari, mais c'est bon aussi. Moi, j'ai mis fil baiti. Après, ça dépend. Est-ce qu'on a vu le mot dar et bait? On a vu les deux mots ou pas? Bah, c'est moi alors qu'il faut. J'étais pas censé utiliser ce mot-là vu que je pense que c'était dans les leçons après. Donc, normalement, c'était fil dari. Donc, fil dari. Fiddari mar'atun maridatun. Dans la maison, il y a une femme malade.
Bien sûr, el bayti, c'est le même sens que dar. C'est la même chose. Moi, je l'ai mis parce que je pensais qu'on l'avait déjà vu. Comme ça fait longtemps que j'avais fait ces trucs-là, j'ai laissé tel quel. Donc là, je rectifie. Je vais mettre entre parenthèses. Donc, fit dari mar'atun maridatun. On continue. Je suis un Ali est un homme bien portant. Aliyun rajulun sahihun. Aliyun rajulun sahihun. Ok, alors Aliyun rajulun sahihun. Bonne réponse. Aliyun rajulun sahihun. Bonne réponse. Ali et le sous-entendu, il est là. Et un homme sahih. Donc, ça donnerait quoi l'analyse grammaticale? Aliyun mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi at-tanwin bil-dhamm. C'est comme ça que les nahwin ils disent en général. Ou alors ils disent alamatuhu ad-dhammatu al-zahira. OK? Rajulun, ils te diront c'est le khabar marfu'un wa alamatu raf'ihi at-tanwin bil-dhamm ou alors الضمة الظاهرة. Et صحيح ils te diront هو نعت رجل وهو مرفوع أيضا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. Ok? Donc c'est un truc tout simple. Comment? Ah, il parlait pas avec. Ah, ok. Alors on passe à la personne suivante. Alors, il n'y a pas de feuilles blanches sur cette table. Donc moi j'ai mis ليست على هذه المائدة ورقة بيضاء. Baïda ou. C'est un da et non pas un da. T'as mis quoi, alors répète? ليست على هذه المائدة ورقة بيضاء. Ok, d'accord, c'est bon. Donc, machin, c'est bon. Donc, regardez ici. J'allais traduire. Ma ou laysa, ça aurait été la même chose. On aurait pu utiliser ma ala hadhihi al-ma'idati waraqatun bayda, c'est bon. Ou laysa ala hadhihi al-ma'idati waraqatun bayda. Ou laysat ala hadhihi al-ma'idati waraqatun bayda. Maintenant, vu qu'on arrive à cette phrase-là, je fais une petite parenthèse et je réponds à Abu Umayra qui m'avait posé la question la semaine dernière. Et souvent, je me posais la question, enfin, je n'étais pas très sûr, entre parenthèses, j'avais un doute qui persistait sur ça. Est-ce qu'on doit mettre un ta avec un soukoun, le ta ta'nith? C'est ce qu'on appelle le ta ta'nith, le ta du féminin, en rapport avec le laysat ala hadhihi al-ma'idati waraqatun, en rapport avec ce mot-là, le mubtada mu'akhar, qui est au féminin, ou pas. Et entre parenthèses, cette semaine, j'ai fait la recherche. Je suis tombé sur une vidéo, une très bonne vidéo, machallah. Apparemment, c'est un professeur égyptien qui donne des cours en ligne gratuits. Je ne connais pas son niveau. Je ne sais pas si c'est un docteur ou pas. Bon, quand je dis niveau, ça se voit qu'il connaît bien en nahou. Mais lui, il fait, comment on appelle ça? Il donne des cours de niveau scolaire, en fait. C'est comme si, bon, c'est une chaîne qu'il a. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour faire une petite vidéo pour vous expliquer ça. Là, je vais vous l'expliquer rapidement, mais je vais vous faire une petite vidéo pour vous l'expliquer définitivement, entre parenthèses. Même si c'est pas définitif, il y a toujours des exceptions en arabe. Mais ce sera une façon générale de le voir. Et après, je mettrai le lien, si vous voulez, en arabe en dessous de cette vidéo-là en question, pour ceux qui tomberaient sur la vidéo. Pour ceux qui seraient sur YouTube, qui tomberaient sur ma vidéo et qui voudraient plus de précision, notamment certains qui ont déjà l'arabe, par exemple, et qui voudraient l'approfondir. Franchement, Ana stafat minhu, tu vois. J'en ai tiré beaucoup de bienfaits de ces cours. Donc, pour vous dire ici, est-ce qu'on doit mettre laysa ou laysat? Eh bien, on peut mettre les deux. On peut mettre les deux. Moi, je vous disais, j'avais un petit doute. Le mieux, c'est de mettre un ta ici. Même lui, dans le cours qu'il fait, il dit même pas si c'est mieux ou pas. Il donne les possibilités possibles. Et il explique tout simplement que dès qu'il y a un fasl, c'est un séparateur, une séparation entre le mot de laïsa, c'est-à-dire le mubtada de laïsa, ou le mubtada d'un verbe. Dans sa vidéo, il parle de verbe, mais c'est pareil. Ici, laïsa, c'est al-rajih le plus authentique. On avait vu que c'était un verbe et non pas un harf. Certains savants ont dit que c'était un harf, une préposition. Et la majorité ont dit que c'était un
un verbe. Donc, ils te disent, si il y a une séparation, tu pourras mettre au choix un ta du féminin ou pas. Par contre, s'il n'y a pas de séparation, si j'avais mon waraka qui était juste là à côté du laïsa, là, tu es obligé de mettre un ta à ta'nif. Tu es obligé. Par exemple, si j'aurais laïsat al-warakatu, là, on est obligé. Est-ce que c'est clair pour vous tous ou pas? C'est clair ou pas? C'est clair? De toute façon, là, après le cours, Inch'Allah, j'essaierai de faire une petite vidéo rapide, hyper express, on va dire. Je vais essayer de ne pas dépasser 5 minutes vous expliquant ce principe-là. Ça serait bien que vous jetiez un coup d'œil. Et encore, je vais vous expliquer qu'il y a des exceptions de temps en temps par rapport au féminin qu'on a devant. Tu as des féminins, ce qu'on appelle féminin haqiq il-ma'na wa majaz il-ma'na. Je vous expliquerai qu'est-ce que ça veut dire après, ok? Mais donc, comme dans les anciens cours, on me posait la question et je n'étais pas très sûr, je disais Allahu alam, et bien sûr, alhamdoulilah, ben, on apprend tous les jours. J'ai révisé, je l'avais appris il y a longtemps, mais je l'avais oublié et je l'ai revu. Donc, c'est avec les questions qu'on voit si on maîtrise ce qu'on connaît, quoi. Et donc, j'ai dû réviser, chercher après la réponse. Et alhamdoulilah, je suis tombé dessus. Donc, maintenant, vous avez une info qui est importante. Quand on a un féminin qui est à côté de l'Aïssa, on mettra le ta obligatoirement. Et s'il y a un fasal, un séparateur, on pourra mettre au choix de mettre le ta ou pas. Ok? Donc, laïsa ala hadhihi al-ma'idati waraqatun, c'est bon. Et laïsat ala hadhihi al-ma'idati waraqatun, c'est bon. C'est pour ça que là, ici, la première fois, je l'avais fait sans ta et après, je l'ai rajouté. Ok? Bien sûr, dans le ma, on ne pourra pas mettre de ta. Le ta, il ne peut pas s'approcher au ma. On avait vu que le ma, c'est un harf, mais qui peut jouer le rôle de laïsa. Et bien sûr, il n'y aura pas de ta'nith, on ne dira pas mat ala hadhihi al-ma'idati waraqatun. Ok? Donc voilà, on peut y aller à la prochaine question. À la prochaine phrase, pardon. C'est le prochain exercice, je pense. Oui, voilà. La première, je la fais pas parce qu'il y a l'exemple. Bah oui, voilà. Donc là, alors c'était quoi? Mettre au féminin les mots soulignés, modifier éventuellement le reste de la phrase. Donc, al-mar'atu fi dariha. Non, al-rajulu fi darihi. Et on devait remplacer mettre au féminin, donc l'opposé. Al-mar'atu fi dariha. Ok, vas-y, bah, je t'écoute pour la prochaine. Moi, j'ai écrit la phrase initiale, c'est El kittu laysa aswada. Mais moi, j'ai écrit El kittatu laysat sawda'a. C'est bon, c'est très bien. Al-Qittatu laysat sawda'a. Entre parenthèses, Abou Omeira, vu que tu es là, est-ce que tu as bien compris ce que je viens de dire là par rapport au ta'nif? Non, pas, je n'ai pas très bien suivi parce qu'il y a toute la famille qui est venue, il y a Adel et ses enfants et tout. Mais j'étais en train de regarder l'autre exercice. Ah ben, Rabbi Hadi, vu qu'il est chez toi, il peut participer au cours, il prend ton micro. Il vient d'arriver, non, il vient d'arriver. Bah, Ah. Il t'entend. Mais, D'accord, non, vas-y, ben, prochain tour, il participera, Inch'Allah. Inch'Allah. Vas-y, dis-lui qu'il écoute, qu'il essaie de se connecter avec un téléphone. Non, il va rester avec moi, Inch'Allah. Bah, vas-y, mets le parleur et voilà, comme ça, il peut écouter. Ok? Alors, après, je sais même plus son tour. donc, ouais, donc ça, Nadir, là, ce que j'ai expliqué là C'est maintenant. moi qui posais la question, je pense, la semaine dernière. Non, Nadir aussi me l'a posé. Aïssa, il me l'avait posé, toi aussi, tu me l'avais posé aussi. Vous l'aviez posé. Ça revenait souvent, cette question. Donc, donc là, maintenant, bon, je ne vais pas réexpliquer, mais je vais faire une courte vidéo après que je mettrai sur le groupe WhatsApp. Enfin, vous l'aurez et ça serait bien que vous la regardiez pour bien comprendre, enfin comprendre cette mas'ala-là, ce sujet-là, ok? Inch'Allah. Voilà. Allez, on continue. Donc, on a dit, on fait là. Donc, tu as dit, alors, al-qittatu laysat sawda'a, c'est bon. C'est une bonne réponse. Donc, ici, al-qittatu laysat sawda'a. Attends, Sabrina, je n'ai pas terminé avec Nadir. Donc, al-qittatu laysat sawda'a. Donc, qittatu laysat, on le met au féminin, bien sûr. On a mis le mot au féminin. Et sawda'a se transforme au féminin. Et devient A parce que c'est le khabar de Laysa. Ok, on continue. Tu peux, à toi, Sabrina. Ensuite, c'est El waladu lahu kuratun. Moi, j'ai mis El bintun laha. Stop. Là, il y a une grosse erreur fondamentale que mes oreilles viennent de me faire mal là maintenant avec ce que j'ai entendu. T'as dit El bintun. El bintu. Ah, voilà, ça c'est un truc.
Ça, c'est un truc, on l'a vu. Alors, on l'a Ah. vu, on l'a vu, on l'a vu, on Parce l'a qu'il vu. y a alif lem, on met ou, et quand il n'y a pas, c'est tenwin. Quand il n'y Voilà, a pas de alif lem. c'est un truc, on l'a vu au tout début du livre, ici. On l'a vu ici, tout au début du livre. Jamais de tenwin avec un alif lam. Avec alif lem. Ouais, j'ai el bintou, Regarde, j'ai pas dû bien lire. jamais de mettre de tenwin quand il y a alif lam, jamais, jamais. Ok? Donc là, il ne faut pas que mes oreilles y saignent comme ça. Non, non, j'ai marqué un seul ou. Mais pourtant, tu J'ai pas mis de ou. as prononcé. Ouais, c'est peut-être. Et ensuite, là, à la place de lahu, c'est bon? Alors là, c'est bon. Alors, on répète. Répète, c'était quoi? El bintou, Oui. el bintou, Laha. laha, Très bien. kura, koratun. Très bien. Le dernier mot, il fallait rien changer. Voilà. Al-bintu laha À elle, une balle, quoi. kuratun. Elle a fait une balle. Abdullah, attendez, je vais lui enlever la chaise parce qu'il fait trop de bruit. Hein? Excusez-moi. Donc, on est où? On est. Al-bintu laha kuratun. Voilà, c'était ça. Al-bintu laha kuratun. Ok? On continue. Personne suivante. C'est à toi. Je pense. Ouais. Ok. Aswadou, non, ça reste Abiadou. Voilà. Donc, Anful Kalbati. Donc là, c'est une phrase très simple. On pourrait croire qu'elle est compliquée, mais elle est toute simple. Il fallait juste changer ici, le mot ici. Anful Kalbati, Abiadou. Abiadou, il ne change pas, bien sûr, parce qu'on parle du nez. Donc, Anfu El Kalbati, Abiadou. Le nez de la chienne est blanc. Ok? Donc, prochaine phrase, c'est à qui? C'est moi. Bismillah. At-tilmizu lahu kitabun. C'est Adel, là. Oui, c'est moi, oui. Normalement, il y a d'abord Aïssa, Anissa. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va. معليش ولا لا Parce فاز que moi, je croyais que Vas-y. c'était après Sabrina. Ah ouais? Non, t'étais avant Sabrina, en général. Mais c'est pas grave, vas-y. Fais-la. Ah, moi, là, je le fais alors. Ouais, vas-y. Ouais, bismillah. Mais n'oublie At-tilmizu. pas ton tour, hein. N'oublie pas ton tour. T'es passé en rendu premier, là. T'as remplacé Aïssa. Mais je suis après qui là? Après Tatiana. Après Tata. C'est qui a parlé? Tatiana là? Ouais, c'est ma belle-sœur, ouais. Ah, par là, donc je suis après. Après, je peux me remettre où j'étais, mais je sais plus mon. Malais, c'est pas grave. Allez, vas-y, continue. At-tilmidhu lahu. At-tilmizu lahu kitabun. Et at-tilmidati laha Stop. kitabun. C'est erreur. Pourquoi il y a une erreur ici? At-tilmidati. Pourquoi tu me mets un i comme ça, bizarrement? Bah, féminin. Et donc, ouais, mais féminin, ok, mais ça rend pas en i. Pourquoi ça devrait le rendre en i? Ah, tilmidata. Et non pas en un aussi? Ah, désolé, tilmidatu, tout simplement. Bah voilà, bravo. At-tilmidatu, ça. Tilmidatu laha kitabun. Ouais, At-tilmidatu laha kitabun. kitabun. Fallait juste changer ici et ici, là. At-tilmidatu laha kitabun. L'écolière a, elle, un livre. Elle a un livre. Donc, c'est où? At-tilmidatu. Normalement, Adèle, tu devrais passer en même temps que Nadir. Comme ça, le micro, vous le passez tout simplement. Il n'y aura pas de coupure, mais c'est pas grave. At-tilmidatu laha. C'est où? On est où? Ah ouais, at-tilmidatu. On fera ça alors, Inch'Allah. At-tilmidatu laha kitabun. Ok?
C'est bon. Allez, vas-y, on continue. Abou Ishaq. الطبيب أمام مكتبه. الطبيب أمام مكتبي. Alors, الطبيب أمام مكتبه. Ok, c'est bon. الطبيبة أمام مكتبها. Très bien. الطبيب أمام مكتبها. Non, الطبيبة, pardon. الطبيبة أمام مكتبها. Il fallait mettre ça au féminin et mettre le ha ici. ضمير متصل يعود إلى الطبيبة. On continue. Après, alors, المريضة. Non, المريض. non, mais t'as un problème avec ton da, Anissa. C'est pas Ouais, un je sais, da, le c'est da. un va. C'est Un pas va, un va, parce que- pardon. C'est pas un va, c'est un da. Da. D'accord. C'est un D, mufakham, c'est tout. المريض على فراشه. Donc moi j'ai mis المريضة على فراشها. Très bien. المريضة على فراشها. Donc, المريضة على فراشها. Ok? المريضة على فراشها. المريضة على فراشها. On continue. Prochaine phrase. Ça, moi, bismillah. La phrase initiale, c'est El-Moumaïdou. Non. Ma'al- الممرض. Mouma- ممر. Moumarridou. Voilà. الممرض. Ma'al maridi. Ok. Et moi, j'ai changé, et je pense que j'ai faux à la fin, je suis pas sûr. Ça fait El-Moumaïdatou. الممرضة. Maïdatou. Ma'al maridi, j'ai écrit. J'ai pas changé. C'est bon. Ouais, t'as pas changé. Ben, c'est bien. Pas d'erreur. Ah bah, alhamdoulilah. Allez prendre erreur. Puisqu'ils ont souligné que, pour moi, ils ont souligné que ça. Ils ont souligné que ça. Donc, tu modifies que ça. Si on voulait faire toute la phrase au féminin, on aurait dû mettre aussi avec la malade. Mais là, ils ont voulu qu'on change que ça. Donc, on change que ça. Ouais, mais Mohamed, il Quoi écrit et modifie éventuellement le reste de la phrase. Ouais, Parce que- si éventuellement, Adèle, si ça a un Ouais. lien avec ce qui a été modifié, d'accord. Comme ici, Gam. Tilmidatu. La ha, là, on a dû modifier ici parce que c'est en rapport avec ça. Ici, par exemple, ici, on a dû modifier ici aussi parce que c'est en lien avec ça. Mais toujours, Et moi- il faut toujours suivre ce qui a été souligné. Il y a des moments D'accord. où Ok, j'aurais une question. on peut pas J'aurais changer une le question. reste. Et là, Et à- ça changerait tout le sens de la phrase. Al-mumarridatu ma'al maridati. Il l'aurait souligné ici aussi. Moi, je l'aurais changé, mais pour moi, il ne faut pas le changer. Ok. Ouais. Une question, s'il te plaît, Mohamed, sur la phrase qu'il y a dit Issa. Trois phrases avant. Tabibou. El-Tabibou amama maktabihi. Ouais. Là, tu vas tomber, arrête. Et ben là, il a changé le dernier mot. Maktabiha, il y a écrit. Bah oui, parce que le ha, il revient. Alors, je le ramène ici. Tabibatu amama maktabiha. C'est normal qu'il le change parce qu'on parle de ce sujet-là. Ok. Ce Ok, ha-là, parce il parle de ce sujet-là. Tu vois? Ok. Donc, ça que le j'avais ha, il se rapporte à ça. Tabibatu amama maktabiha. Et là, ça répond à ta question, Adèle, que tu changes le reste de la phrase, c'est éventuellement. Si tu as changé ça, il y a des choses qui vont changer en fonction de ça. Et comme Ouais, en fait, Mohamed, ouais. Regarde, Maktabihi, le hi, c'est pour l'appartenance à lui, c'est ça. Et comme c'est et le mot est au masculin, tabibou, on le met au féminin, ça devient Maktabiha pour le féminin, mais c'est l'appartenance. Ah, mais Sur là, tu l'appartenance. me parles d'un truc qu'on ne te suit même pas. Moi, je te suis pas. Tu me parles de quelle phrase? Non, sur tabibou, on n'avait pas compris. Amama Maktabihi, pourquoi il change en Maktabiha? C'est ça que. Ah, tu parles de cette phrase encore, là, où je montre, là. En fait, le hi, et il n'avait pas compris pourquoi on mettait ha. Voilà, le ha, il se rapporte à ça. Au début, c'était tabibou amama maktabihi. Le hi revenait au tabib. Comme il était masculin, on mettait un ha au masculin. Ok. Là, comme ok. il est devenu féminin, ce damer-là, il devient féminin, il suit, en fait. Parce qu'on parle de lui, devant son bureau à lui. Ok? C'est l'appartenance voilà, de son bureau, mais il devient au féminin. Voilà. Voilà. Ok? Voilà. On continue.
Donc, je ne sais plus c'est à qui là. C'est à Adèle s'il ne faut pas la phrase avec Nadir. Ah, Ah, si. il est une deuxième fois, vas-y, ok. Après, je peux la faire après, معليش. Non, mais allez, je pas grave, allez. المعلم واقف أمام السبورة. المعلمة المعلمة واقفة أمام السبورة. Pourquoi tu rajoutes Tiha? Il y Bah, a c'est son sabour, non? Ouais, mais là, qu'est-ce qui est marqué à la base de la phrase? À la phrase, il est marqué quoi? As-sabourati devant le tableau. Pourquoi tu rajoutes un ha? On t'a pas demandé, on t'a pas demandé de modifier la phrase non plus. Et à la base, il n'y a Saboura. pas. À la base, il n'y a pas sabouratihi, on est d'accord? Ouais. Il n'y a que saboura devant le bureau. Tu vois ou pas? Ouais. Donc ça donnerait quoi? Al-mu'allimatu waqifatun amama. Tout ça, c'est bon. Amama quoi? أمام السبورة. Tout simplement, il n'y a rien à changer. Les seules Ah choses ouais. qu'il fallait changer, c'était al-mu'allimatu et bien sûr son khabar. Ouais. المعلمة واقفة أمام السبورة. OK. Donc المعلمة واقفة أمام السبورة. OK. المعلمة واقفة أمام السبورة. On continue. Je crois que ça s'arrête là. C'est à moi du coup là. Ah oui. Bah, je sais plus, moi je sais plus. Alors, الخياطة non الخياط جالس على كرسيه. Moi j'ai mis الخياط الخياط جالس على كرسيه. OK. et moi j'ai mis donc الخياطات جالسات Ouais, c'est جالسات bon, c'est bon. على كرسيها pardon. T'as écrit ha ou hi, toi? ها C'est bon. الخياطة جالسة على كرسيها. Bonne réponse. voilà. Donc, elle est où cette réponse-là? Al-khayyatatu jalisatun ala kursiyiha. Bien sûr, le ha, il va être changé de hu en ha parce qu'on parle de al-khayyata. On parle de la couturière. Est assise sur sa chaise. OK? La couturière est assise sur sa chaise, pardon, excusez-moi. On continue, prochain exercice. Donc, c'est l'exercice numéro 8. Et de toute façon, vu comment on a avancé, ben voilà. À mon avis, on va arrêter. Dès que le cours se terminera, on arrêtera là. Et la semaine prochaine, on terminera le reste des exercices. Et on enchaînera la nouvelle leçon. La leçon 11. Comme d'habitude, OK? Donc, vas-y, je t'écoute. Le chien est triste parce que la balle est sur la lame. Une petite erreur. Ouais. Très bonne réponse. الكلب حزين لأن الكرة على الشجرة. Donc la réponse elle est là. الكلب حزين لأن الكرة على الشجرة. الكلب حزين لأن الكرة على الشجرة. C'est ce que je disais, il reste 10 minutes. Donc au bout de 10 minutes, ça va couper. Hein. Donc الكلب حزين لأن الكرة على الشجرة. Pas de difficulté particulière, je pense. Le chien est triste parce que le lianna il rend a, bien sûr, le khabar, le mubtada, lianna al-kurata. Et là, c'est l'inverse. Hein. C'est pas comme laïsa et kana, c'est l'inverse. Il va rendre le mubtada en a et le khabar en ou. Donc, lianna al-kurata ala shajarati. Donc, bien sûr, on ne le voit pas en ou parce que le ala, c'est un jar et un majrour. Il rend le khabar de li'anna, il le rend en i parce que c'est le jar. Regardez. Ala, jar ou majrour, il est majrour à cause du ala. Mais s'il n'y aurait pas de harf jar, eh bien, on l'aurait en ou, tout simplement. OK? Donc, rien de compliqué. On continue. Le jardinier est à l'ombre, mais son chapeau est sur sa tête.
Le jardinier est à l'ombre, mais son chapeau est sur la tête. Sur sa tête. الجنان في ظل لكن مظله على رأسه. Bonne réponse, mashallah. الجنان في الظل لكن مظله على رأسه. Pareil. Le jardinier est dans l'ombre, et sous-entendu ici, dans l'ombre. Lakinna, il rend le mubtada en a et le khabar en ou. Donc lakinna, c'est un frère de li'anna, comme au-dessus. Lakinna et li'anna, ça fait la même chose. Ça rend le mubtada en a et le khabar en ou. Lakinna midallahu ala ra'sihi. Ok? Ouais. Pas de problème particulier? Pas de problème. On passe. On continue. Alors, le chat est sur l'arbre, mais l'oiseau n'y est pas. Donc, moi, j'ai mis el-qittu ala al-shajarati, lakinna el-ta'iri, non, el-ta'ira, laysa alayhi, pardon. Voilà. Alayhi. C'est ce que j'ai mis moi aussi. Après, s'il y a quelqu'un qui veut proposer une autre forme, je peux écouter aussi. Mais je pense que c'est la meilleure. Al-qittu ala shajarati, lakinna at-ta'ira laysa alayhi. Et on a repris la même. On a appris ici cette partie-là, l'importante, laysa alayhi, parce qu'il nous demandait de le faire comme ça en fait. Regardez ici. Ici, il disait n'est pas sur lui. N'est pas sur lui. N'y est pas, en gros, n'est pas sur lui. Donc, n'est pas sur lui, pour moi, la meilleure réponse était laysa alayhi. Oui, je t'écoute. J'ai écrit alayha à la fin. Non, bah là, ça serait faux parce que le ha, le hi, en fait, il parle de l'oiseau. Lakinna ta'ira laysa alayhi. Non. Ah, Al-qittu ala shajarati. il n'est pas Parle sur de l'arbre. l'arbre, non. Il n'est pas sur l'arbre, sur lui. Et shajaratoun, c'est féminin, non? Alors, attendez. Al-qittu ala shajarati. Le chat est sur l'arbre. Lakinna ta'ira. Mais l'oiseau, laysa alayhi. On parle de qui? On parle de l'arbre. Ah bah t'as raison à dire, mashallah. Une C'est erreur. pas moi, c'est Sonia. C'est moi, c'est moi. Ah d'accord. Bah, heureusement que tu me l'as dit. J'avais pas remarqué cette erreur-là. Ah, elle a sauvé son Bah, truc. c'est le Sonia, livre c'est qui pas met en c'est erreur. moi. Bah ouais. C'est le livre qui met en erreur, il est marqué sur lui. Non, mais c'est pas grave. Le livre, il te met en erreur, mais il veut juste te dire, en gros, il veut juste te dire que tu dois sur l'arbre, parce qu'un arbre en français, c'est masculin. C'est pour ça qu'il dit sur lui. Ah Donc, ouais. lui, Ouais. il suit le masculin du. Pardon, excusez-moi. Un arbre ici, c'est masculin. Donc, il suit le français de son mot en français, quoi. Donc, c'est masculin aussi. Donc, c'est pas une erreur. Il traduit bien, en fait. Ouais. Tandis qu'en arabe, c'est vrai que c'est un mot féminin. Et si c'est un mot féminin, ben forcément, ce sera sur Alayha. elle. Sur elle, voilà. Ah oui, on parle de ça. Si on a bien compris la phrase, al-qittu ala shajarati, le chat est sur l'arbre, mais l'oiseau n'y est pas sur elle, sur l'arbre. Mm. Et en arabe, Il peut être le chat. en arabe, c'est Non. une arbre, c'est pas un arbre. En arabe, le mot arbre, il est féminin. Donc, laysa alayha, bonne déduction. Merci Sonia pour m'avoir montré que je m'étais trompé ici. Voilà, clafique. Donc, al-qittu ala shajarati lakin at-ta'ira laysa alayha. Ok? Comme quoi, ben, alhamdoulilah, d'écouter les autres, et des fois, ça nous fait prendre conscience de nos propres erreurs. Alors, on continue. Elle t'a répondu Afik Barakallah. Ah, J'étais pas là. voilà. Le crayon n'est pas blanc parce que la feuille du cahier est blanche. Ouais, c'était à qui, là, au fait? Qu'est-ce qu'il a fait, cette phrase-là, juste maintenant? Anissa, maintenant c'est à moi. Ah ouais, d'accord. Le Et crayon après, n'est ça pas a- blanc parce que la feuille du cahier est blanche. Ok. Ouais, c'est ça. Alors moi j'ai écrit Al-kalamu laysa abyada li'anna warakata al-daftari Daftari. bayda'u.
Ouais. Bon, tu as un problème avec les prononciations du qa. C'est pas un K, c'est qa. Donc, al-qalamu. Al-qalamu. Et un problème que j'ai remarqué aussi avec le ra, que tu prononces toujours i. Defta'i ou defta. J'entends pas le ri en fait. Il faut que tu apprennes à essayer de prononcer plus le ra, le ri et le rou. Ra, rou. Ok? Sinon la phrase elle est pas, machallah. ليس القلم أبيض لأن ورقة الدفتر بيضاء. Alors attendez. ليس القلم أبيض. Le stylo n'est pas. Bon, toi, tu avais dit al-qalamu laysa abyada. Ok, moi j'ai mis laysa devant. Mais vous le mettez ici, c'est bon aussi. Comme il a dit Abu Umayra. Al-qalamu laysa abyada li'anna waraqata ad-daftari. Donc, l'anna il rend un le mubtada. Ça, il est mudaf. Et ça, c'est mudaf ilayhi. Li'anna waraqata ad-daftari bayda'u. Et là, il est en... bah, parce que c'est le khabar de Waraqata. c'est le khabar de lianna. Enfin, ouais, c'est le khabar de warakata, mais c'est le, là, c'est le mubtada et là, c'est le khabar, tout simplement. Ah, pourquoi il est en A, Waraqata? Ouais, bah ouais. Mais alors pourquoi il n'est pas en A, Abyada, Bayda'a? Non, là, c'est dans le sens, elle est blanche. Ça, c'est le khabar, il se regarde dans la phrase. Dans la phrase, il te dit, le cahier de Nadir, non, on est où là? Le crayon n'est pas blanc parce que la feuille du cahier est blanche. Le EST, regarde, ici. Ouais. Est blanche. Ça prouve que c'est quoi le khabar, on est d'accord? Ouais. Il est blanc. Bah, c'est bien comment il a traduit. Il faut forcément le mettre comme ça. Parce que si tu me dis lianna warakata bayda'a pour dire que c'est blanche de feuilles, là tu changes tout le sens de la phrase là. Parce que la feuille blanche du cahier, c'est ça que tu veux dire? Non? Nous, on veut dire parce que la feuille du cahier est blanche. Et là, ça veut dire très bien ça. Ça veut très bien dire ça. Lianna warakata daftari, réfléchis bien. Lianna, parce que la feuille du cahier est blanche, sous-entendu, et ici. Et je te rappelle que lianna, il rend le mubtada en a et le khabar en ou. Ouais, c'est vrai, t'avais mis où, je sais. Donc, il est forcément en ou. Et c'est bon. Ok? Ouais. Voilà. Donc, laysa al-qalamu abyada ou al-qalamu laysa abyada, c'est bon. Lianna waraqata ad-daftari bayda'u. Et bayda'u, il est au féminin parce que waraqata, il est féminin. Ok? Bayda'u. Ok? Voilà, j'espère que c'est clair. On continue. Bismillah. Bon, C'est moi. ça risque de couper. Donc, pour la semaine prochaine, il faudra qu'on se rappelle que là, il reste moins d'une minute. Qu'on s'est arrêté à cette phrase-là. C'est laquelle? 7 enfants. Cet Cet enfant est maigre. Parce Voilà. qu'il n'est pas bien Vas-y, portant. finis là. Si tu arrives à la faire, tant mieux. Sinon, ben, on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ok? Ouais, cet enfant. Bon. هذا الولد هزيل لأنه ليس صحيح. C'était bon, c'était très bien jusqu'à la fin. On dira Laysa sahihan et non pas sahihun. Khabar ou pas? C'est le khabar, voilà. Parce qu'il y a un taqdir huwa, Laysa huwa sahihan. Le taqdir, c'est. Regardez, elle a la phrase. Vu qu'il y avait trop de trucs, je me suis dit, c'est pas un khabar. Regardez, هذا الولد هزيل لأنه ليس صحيحا.